Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste debout et prends ta Bible maintenant. Nous allons lire le passage qui va nous introduire l'enseignement de ce jour pour démarrer ce séminaire du mois de septembre 2022. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Ouvre donc avec moi dans Philippiens au chapitre 1. Philippiens chapitre 1. La lettre de Paul aux Philippiens. Chapitre 1. À partir du verset 27 jusqu'au verset 30. Nous lisons ce qui suit. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions pour ta grâce que tu nous donnes. Nous te remercions pour ta parole que tu nous délivres. Nous te remercions pour ta volonté que tu as accomplie dans nos vies. Seigneur, nous sommes encore assemblés ici, à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, pour écouter ton conseil. S'il te plaît, parle à nos cœurs. S'il te plaît, opère tes changements dans nos vies. Cette bonne œuvre que tu as commencée en nous, Seigneur, amène cela à la perfection. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ton Saint-Esprit. Seigneur, sans lui, nous ne pouvons même rien comprendre et nous ne pouvons rien faire. Oh Dieu, s'il te plaît, pendant ce programme, en commençant aujourd'hui jusqu'à dimanche, notre prière est que ta volonté parfaite s'accomplisse dans chacune de nos vies, dans notre nation, dans ce continent et dans ce monde. Nous prions, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous savons que ce programme a déjà été accompli dans ton monde spirituel depuis avant même la création du monde. C'est pour cela que nous te demandons de nous dévoiler cela simplement et que rien ne vienne à manquer d'après tes programmations par rapport à ce programme. Oh Dieu, s'il te plaît. Nous savons que ce n'est que nous-mêmes qui pouvons empêcher que ce que tu as prévu puisse se réaliser si nous ne sommes pas dans tes voies. C'est pourquoi je te prie, Seigneur, de nous pardonner tout égarement, tout péché, de nous restaurer, Seigneur, et nous exaucer, nous écouter et accomplir ta volonté dans nos vies, Seigneur. Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le. Nous tendons nos mains vers toi, Seigneur.
Voilà. C'est de toi que nous attendons le secours, ô Dieu, pendant tout ce temps. S'il te plaît, Seigneur, interviens. S'il te plaît, Seigneur, interviens. C'est le salut que nous désirons, notre propre salut et le salut des autres. Donne-nous, Seigneur, de comprendre tous tes conseils et de pouvoir les respecter et les appliquer. Ô Dieu, afin que ta volonté puisse s'accomplir dans nos vies, sur cette terre comme au ciel. Nous sommes à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place dans sa sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès de surnaturel. Cette compilation de congrès de surnaturel qui commence aujourd'hui pour 4 jours jusqu'à dimanche. Nous comptons réellement sur Dieu pour l'accomplissement de sa volonté dans nos vies. Le sous-thème de ce séminaire, l'esclave de Dieu a une conduite digne de l'évangile. L'esclave de Dieu a une conduite digne de l'évangile. Nous avons vu que les sous-thèmes des 2 mois passés, l'esclave de Dieu, esclave de l'Église, esclave de ses frères et sœurs. L'esclave de Dieu est esclave de l'Évangile. C'est ça qu'on voyait le mois qui est passé ici, le mois d'août. Et aujourd'hui, on voit que l'esclave de Dieu a une conduite digne de l'Évangile. C'est une continuité de l'esclave de Dieu qui est esclave de l'évangile, donc de la bonne nouvelle. Parce que si tu dois avoir une conduite digne de l'évangile, ça veut dire que n'importe comment tu te soumets pour la bonne marche de l'évangile, tu te soumets pour la bonne marche de l'évangile. C'est-à-dire, tout ce qui peut aller, du moins, tout ce qui peut provoquer un caractère déplacé en toi et qui sera donc un scandale pour l'évangile, tu vas éviter cela. Parce que tu veux que l'évangile avance. Tu veux que l'évangile prospère. Tu es tenu à ce que l'évangile prospère. Tu es tenu à ce que l'évangile avance. Donc tu es prêt à tout donner. Tu dois être prêt à tout donner. Tu dois être prêt à tout livrer. Tu ne vas pas vivre n'importe comment, tu ne vas pas faire n'importe comment, n'importe quoi. Tu comprends ça? C'est pourquoi Paul disait donc aux Philippiens. Et les Philippiens ont bien vu comment Paul a souffert, commençant chez eux-mêmes. Même quand il écrit cette lettre, il est en prison. Quand il leur a annoncé l'évangile à Philippe, vous partez dans Acte 16, vous allez voir l'histoire. Après avoir chassé le démon qui possédait une servante, Paul a été lapidé à mort. Il a été lapidé, blessé. C'est en prison que Dieu a opéré le miracle, parce que Paul n'est pas allé en prison après cet incident et a commencé à maudire Dieu, à se plaindre. Oh Dieu, regarde alors. Moi j'ai prêché, j'ai chassé le démon et me voici maintenant dans ce lieu. Je suis en train de souffrir pour le bien que j'ai fait. Pourquoi je peux souffrir pour le bien que j'ai fait? Pourquoi je peux souffrir pour le bien que j'ai fait? Ça, c'est les bêtes questions que certains peuvent se poser. Quand tu sais que tu as posé une bonne action au nom de Dieu, au nom de Jésus, et que cela te crée des ennuis après, tu n'as pas besoin de regretter pourquoi tu as fait du bien et après toi tu souffres. Tu n'as pas besoin de te lamenter pour cela. Tu n'as pas besoin. Tu comprends? Les Philippiens savaient ce que Paul
a expérimenté, et ce que Paul expérimentait tout au long de son ministère. Parce que Paul avait été victime d'une lapidation chez eux, à Philippe. Et Dieu a utilisé ce moyen-là, c'est-à-dire la lapidation et la prison, pour aller sauver le gardien de prison avec sa famille. Dieu a ses façons de faire. Et on ne peut pas lui demander que pourquoi tu fais ça, comme ça. Pourquoi tu utilises cette méthode. Quand vous lisez l'histoire, là, c'est dans Acte 16, l'emprisonnement de Paul a permis que le geôlier soit sauvé. Et vous allez vous rendre compte que le fait même qu'il est arrêté, c'est-à-dire il n'y a pas un faux motif. Le geôlier n'a plus eu besoin de les reconduire en prison. Dès que le Saint-Esprit, par sa force, a brisé toutes les portes de la prison et brisé les chaînes et les faire sortir, le geôlier a seulement demandé qu'est-ce qu'il fallait faire pour être sauvé. Paul et Silas lui ont dit que crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il les a conduits chez eux, laver leurs plaies, les soigner, écouter maintenant proprement l'évangile, et ils ont donné leur vie à Jésus et ils se sont fait baptiser cette nuit-là même. Paul n'est plus rentré en prison, C'était fini comme ça, la prison était finie comme ça. Vous voyez? Les gens ont seulement envoyé la nouvelle que laissez partir. Paul a dit non, on ne parle pas comme ça, comme des voyous. Non, eux-mêmes doivent venir nous libérer. Et c'est eux qui ont commencé à supplier Paul de partir. C'était des faux motifs, mais Dieu a utilisé cette histoire juste pour sauver le geôlier et sa famille. Donc le gardien de prison et sa famille. Vous voyez, Paul, dans les chaînes, c'est les esclaves qu'on met souvent dans les chaînes. Et Paul a expérimenté l'esclavage pour l'avancement de l'évangile. Il a expérimenté l'esclavage, la prison pour l'avancement de l'évangile. Et quand il parle aux Philippiens ici, les Philippiens savent très bien de quoi il s'agit. C'est pourquoi j'ai tenu à vous situer, c'est-à-dire vous donner le contexte dans lequel Paul était et ce qu'il a poussé à écrire, ce qu'il a écrit aux Philippiens comme ça. On dit seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Une manière digne de l'évangile de Christ. Afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Vous voyez, Paul ici interpelle les chrétiens, tous les chrétiens, d'avoir une même âme, de combattre pour un même objectif, la foi de l'évangile. Nous sommes esclaves de l'évangile et nous devons avoir un comportement qui est digne de l'évangile. Un comportement qui est digne de l'évangile. Où que nous soyons, nos actes, nos paroles, nos agissements, tout ce que nous faisons, ça doit contribuer à l'avancement de l'évangile. Ça doit permettre à ce que les païens puissent se convertir. C'est ça. C'est ça que la Bible nous demande. C'est ça que le Seigneur nous demande. Donc, vous pouvez comprendre que la plupart de ceux-là qui font la chrétienté des apparences, c'est l'esprit de la religion qui est derrière la chrétienté des apparences. Parce que la chrétienté des apparences, il est chrétien ou elle est chrétienne seulement dans les quatre murs, à l'église. En dehors de l'église, c'est un païen, c'est une païenne.
Dans son lieu de service, il fait comme ses collègues. S'il faut détourner, il détourne. S'il faut voler, il vole. S'il faut mentir, il ment. S'il faut tromper, il trompe. S'il faut tricher, il triche. Comme les autres, sans souci. Sa chrétienté, c'est seulement que, bon, je prie. Bon, je lis ma Bible de temps en temps. Je vais à l'église, je vais à la messe. Mais la vie pratique chrétienne n'est pas connue par lui ou par elle. Nous devons avoir un comportement digne de l'évangile. C'est vrai qu'il arrive que les anges déchus et les sorciers puissent vous intriguer ou puissent intriguer les vrais chrétiens pour leur poser la question: est-ce que c'est comme ça que le chrétien doit faire dans une affaire où le chrétien a fait comme le chrétien doit faire? Et ils vont l'intriguer pour dire: est-ce que c'est comme ça qu'on vous enseigne là-bas dans votre Bible ou dans votre église? Par exemple, sur cette histoire ou ce thème qui nous conduit depuis des années, la délivrance des esprits familiers de la sorcellerie. C'est notre thème général. Et quand les non-croyants vont vous intimider ou vous intriguer, parce que comme tu as cru et tu as compris que tu ne devrais plus avoir d'affinité, tu devais rompre avec la famille charnelle, ils vont te dire: quelle est cette église qui demande de ne plus visiter sa famille? Quelle est cette église qui demande de ne plus aider les gens de sa famille? Quelle est cette église qui demande de se retirer, d'être loin, de ne plus avoir avec les gens de sa famille? Bien évidemment, si tu n'as pas encore lu ta Bible, ça va te déranger. Ça va te déranger. Mais si tu as déjà lu ta Bible, et surtout, je vais juste vous donner des passages clés, comme dans Matthieu chapitre 10, comme dans Luc, il faut que je vous donne ces passages-là pour ceux-là qui viennent de nous prendre, qui ne savent pas ce qui se passe, ce que Jésus a eu à dire, à enseigner physiquement, étant là, en ce qui concerne donc la conversion authentique. On va commencer dans Luc au chapitre 14. Luc chapitre 14, à partir du verset 25. Voici ce que Jésus-Christ a enseigné. À partir du verset 25, Luc 14. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Voilà ce que Jésus a dit. C'est des paroles de Jésus en direct. Donc, quand quelqu'un va te dire quelle est cette église qui demande de fuir sa famille, de ne plus fréquenter les gens de sa famille, si tu n'as pas encore donc lu ça, ça va te déranger. Et certains vont même vous dire: mais comment est-ce que comment ceux-là vont se convertir quand vous les fuyez, quand vous n'êtes plus avec eux? Non, ce n'est pas en étant avec eux qu'ils vont se convertir. Quand Jésus a commencé son ministère, Jésus est sorti de la maison familiale jusqu'à aller mourir, jusqu'à faire 3 ans. Jésus n'était plus rentré là-bas et n'avait jamais cherché à rentrer là-bas. C'est les gens de sa maison, sa mère et ses frères qui étaient souvent derrière lui pour essayer de le ramener à la maison. Jésus n'était plus jamais rentré en arrière. Vous devez comprendre ça. Il n'était plus jamais... Quand il a commencé son ministère, il n'est plus jamais rentré en arrière. Quand on va vous dire que... mais vous allez fuir vos gens, vos membres de famille, que vous allez les évangéliser comment? Dès que vous vous convertissez, la première des choses est de vous présenter dans votre famille comme
nés de nouveau, comme des enfants de Dieu, et les inviter à suivre votre exemple, votre modèle. S'ils ne suivent pas, s'ils n'écoutent pas, vous tournez le dos, hein, et vous continuez votre chrétienté, hein, mais sachez qu'ils vont vous persécuter. Sachez qu'ils vont vous persécuter. Ils vont vous maltraiter. Ils vont vous malmener. Ils vont vous faire... Ils pourraient même vous tuer. Vous comprenez? Attendez-vous à cela. Je vais continuer à vous lire. On va dans l'autre passage, Luc chapitre 9, verset 23. C'est Jésus qui parle toujours. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Allons maintenant dans l'évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu. Allons au chapitre 10 de l'évangile de Matthieu. On va lire, vous allez comprendre. Jésus a été clair. Donc, les gens qui ne lisent pas leur Bible, bon, ils ne peuvent pas, ils vont être intimidés par des gens, ceux qui peuvent leur dire, mais quelle est cette église qui demande d'abandonner sa famille, d'abandonner les siens? Quelle est cette église? Je me rappelle que une personne, un persécuteur, avait demandé ça à l'une de mes filles ici. Elle avait sa Bible, elle dit que, attends, je vais t'ouvrir pour te lire le passage. Il a dit, je ne veux plus, je ne veux pas que tu lises. Pourtant, il a d'abord demandé, quelle est cette église qui demande de quitter sa famille, de ne plus avoir de rapport avec sa famille. Et quand l'enfant veut ouvrir le passage, il dit, je ne veux pas lire, je ne veux même pas écouter, je ne veux pas suivre. Vous voyez que la question, je ne sais même pas pour quel but. Il pose, bon, voilà, je comprends maintenant là. Il pose cette question pour déstabiliser la personne. Donc, pour jouer sur ses sentiments par rapport à la famille charnelle. Donc, c'est pour cela qu'il pose cette question-là. Et comme celle-là était même sentimentaliste, donc le démon a profité pour vouloir donc poser cette question sans savoir que la fille avait déjà un peu grandi. Où elle connaissait même les passages qui parlaient comme je suis en train de vous lire là. Matthieu chapitre 10. À partir du verset commençons au verset 17, Jésus dit, mettez-vous en garde contre les hommes d'une manière générale, car ils vous livreront aux tribunaux et vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Écoutez donc verset 21. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Vous savez que le serviteur, c'est l'esclave. Hein? Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur.
S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, ils appelaient Jésus Bézébul. Donc, le patron de tous les démons, le diable en personne. Il dit, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Et Jésus dit, ne les craignez donc point, au verset 26, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. En fait, Jésus avait déjà prévenu tous les vrais disciples, tous les croyants, de ce qui devait leur arriver après leur acceptation de l'évangile de vérité. Vous comprenez? Et quand nous sommes en train de dire que nous sommes en train de voir que nous devons, en tant qu'esclaves de Dieu, nous devons avoir un comportement digne de l'évangile. Ça veut dire que devant n'importe quelle circonstance, tu ne regrettes pas parce que tu as cru, parce que tu es devenu chrétien. Tu ne regrettes pas. Et tu maintiens ta foi, tu maintiens le même évangile. Tu ne changes pas parce que tu es intimidé à gauche ou à droite. Et Jésus nous enseigne que les intimidations vont commencer dans la maison même, dans ta maison même, auprès des tiens, ceux avec qui tu es né ou ceux-là qui t'ont mis au monde. Ils seront les premiers à t'intimider. Ils seront les premiers à te titiller. Ils seront les premiers à vouloir ta mort. Ils seront les premiers. Ils seront les premiers. Comprenez ça. Donc, n'essayez pas de vouloir baisser dans le standard pour leur plaire. Vous comprenez? Si vous avez cru en Jésus, vous devez rester ferme. Et vous devez comprendre que vous allez connaître les attaques. Vous allez connaître les attaques, vous allez connaître les persécutions. Si nous avons beaucoup de religieux dans l'église aujourd'hui, c'est parce que plusieurs n'ont pas fait une belle confession au début de leur foi. Et ils n'ont pas pris position par rapport au leur, au début de leur foi. Prendre position, de quelle manière? Prendre position de telle sorte que tout ce que la Bible interdit, ils ne font pas ça. Et tout ce que ça dit, ils ne font pas ça. Même s'ils sont invités par n'importe qui, de leur famille ou de leur chef, quand c'est interdit par la Bible, tu ne fais pas en tant que chrétien. On te dit de boire, tu ne bois pas. On te dit de corrompre, tu ne corromps pas. On te dit de voler, tu ne voles pas. On te dit de mentir, tu ne mens pas. Hein? Tout ce qu'on te demande de faire et qui n'est pas autorisé par la Bible, tu ne fais pas. Donc tu ne te compromets pas. Mais plusieurs, parce qu'ils ont cru, et ils ont même réellement cru, hein, mais comme ils ne veulent pas perdre les faveurs, ils se compromettent quand ceux qui les entourent leur demandent de faire des choses que la Bible interdit. Ils vont faire ça. Ils vont dire, ok, je vais demander pardon après. Vous voyez? Et celui-là qui t'a induit dans cette bêtise, si c'était un simple, tu lui as fermé la porte de l'évangile. En agissant de cette manière-là, en te compromettant, tu lui as fermé la porte de l'évangile. Cette personne ne pourra plus avoir confiance en ton Dieu. Parce que, vous devez le comprendre, quand bien même un païen va te demander de faire quelque chose, que toi, tu sais que Dieu ne veut pas ça, le païen même aussi sait que Dieu ne veut pas ça. Et il fait ça pour te tenter, pour te tester, voir comment tu vas réagir. Quand tu tombes donc dans son piège, si c'était vraiment un simple, tu lui as fermé la porte de l'évangile. S'il vient même à l'église avec toi, ce sera un religieux comme toi-même. Parce qu'il va se dire que, ok, comme celui qui m'a fait venir là, s'est compromis ou s'est compromise dans telle situation, moi-même, je vais aller là-bas. Quand je serai devant aussi une telle situation, je vais faire comme je l'ai vu faire. Tu vois, non? C'est la raison pour laquelle on a donc beaucoup de religieux à l'église. Parce que dans les différentes familles
ou dans les différents milieux, les différents lieux de service, ceux qui sont là-bas pour représenter l'évangile ne représentent pas l'évangile dans l'intégralité. Il y a des domaines où ils se compromettent, où il y a des domaines où ils succombent quand ils sont pressés par leur alentour ou par leurs membres de famille. Ils se compromettent. Ça fait que les simples qui sont dans ces milieux-là, qui veulent se convertir, viennent à l'église avec l'esprit l'esprit de compromission, où on sait que on peut être chrétien et boire des alcools, on peut être chrétien et avoir des copains ou des copines, soi-disant, hein, parce qu'ils ont vu que l'autre a fait ça, qui est avec eux. Vous voyez, on peut être chrétien, et détourner de l'argent, hein, et voler. On peut être chrétien et mentir. Donc ils vont donc aussi venir et ils vont prétendre qu'ils sont chrétiens et ils marchent contre l'évangile. Ils ne se comportent pas dignement comme l'évangile le demande. Vous êtes en train de voir? C'est la raison. C'est la raison. Le chrétien doit être différent du mondain. Le chrétien doit être différent du religieux. Le chrétien doit être différent. Quand Paul parle aux Philippiens, il leur fait comprendre que ça ne sera pas facile, mais vous avez un modèle. Vous m'avez vu, vous avez vu ce que j'ai supporté à cause de cet évangile. J'ai tout supporté. J'ai connu la bastonnade, la lapidation. J'ai connu la prison. Vous avez vu, chez vous-même, vous avez vécu ça en direct. Et actuellement, où je vous parle, je suis prisonnier à cause de cet évangile. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.